Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur la vérité sur les études bidons pour décrédibiliser la chloroquine. Aujourd'hui, nous allons parler de ces pseudo-études en cours pour tenter de décrédibiliser la chloroquine en affolant les populations. Nous allons montrer les ficelles qu'ils utilisent pour détruire la confiance de l'opinion dans ce médicament simple et peu cher. Les techniques sont vraiment grossières et même un enfant de 5 ans comprendrait la supercherie. Mais la supercherie passe beaucoup mieux quand on dissimule les détails de ces études et quand tous les médias torchons grand public sont à l'unisson en faisant des copier-coller de la ligne éditoriale dictée par leurs actionnaires. Préparez-vous parce que cette vidéo révèle d'autres scandales et vraiment ça fout le cafard de se rendre compte qu'autant de gens sont viciés jusqu'à la moelle. Imaginez la puissance financière de ces labos, c'est monstrueux. Un autre point, partagez cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux, c'est la seule chance pour que cette vidéo soit vue. Je sais maintenant que c'est ma chaîne en entière qui est limitée en diffusion et en monétisation. Même ma vidéo d'hier sur le jeûne fut limitée. Je n'ai jamais parlé à un seul moment de coronavirus, Covid-19, rien du tout, et pourtant elle fut limitée. Alors maintenant la monétisation est accordée pour les vidéos sur le sujet, mais elle est débloquée au bout de 3 jours, soit en fait quand 99% des gens ont déjà vu la vidéo. Donc en gros je touche environ 1 € par vidéo. Ouh super, à la fin du mois je vais pouvoir acheter un steak. Bah oui parce que maintenant c'est pourri, ils augmentent aussi le prix de la nourriture dans les supermarchés, histoire de bien ruiner tout le monde pour que quand ça soit terminé, on n'ait plus les sous pour aller manifester. Je ferai une vidéo sur le sujet, ça va décaper. Allez c'est parti, on commence par une étude qui s'appelle le Covidoc. L'étude est dirigée par le professeur Jacques Rennes du service des maladies infectieuses du CHU de Montpellier. À 7, la mise en place est gérée par le docteur Laurent Giraudon, pharmacien en charge de la coordination clinique sur l'établissement. Les deux médecins investigateurs étant le docteur Flavien Boucher, médecin infectiologue et coordinateur médical de crise Covid, et le docteur Gabriel Guillaumou, médecin responsable des services Covid. Le groupe de 150 personnes recevra un traitement d'hydroxychloroquine associé ou non à l'azithromycine pendant 10 jours. C'est pas moi qui le dis, c'est eux et c'est répété par le journal Le Point. Selon le professeur Jacques Rennes, l'infectiologue qui porte l'étude et se dit favorable à l'hypothèse Raoult, le protocole Covidoc va au-delà du protocole Raoult, en privilégiant un choc chimique initial avec une dose importante d'hydroxychloroquine le premier jour. Donc en gros, ils veulent faire mourir les gens par crise cardiaque. Parce que dans les journaux, on nous dira pas qu'il y avait une forte dose de chloroquine le premier jour. On nous dira essai de la chloroquine arrêté d'urgence suite au décès massif des patients auxquels on avait administré de la chloroquine. Quelle bande de... Donc le gars qui dirige cette étude, c'est le professeur Jacques Rennes. Et donc pour qui cet imposteur travaille? AbbVie, Astellia, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences, tiens c'est bizarre, Janssen, Merck, MSD, Novartis, Pfizer, Sanofi, Splico et GSK Vive Healthcare en tant que consultant, investigateur ou coordonnateur d'essais intervenant dans des manifestations médicales scientifiques. C'est-à-dire des événements où ce gars reçoit beaucoup de pognon pour rien faire ou très peu. C'est genre ton salaire mensuel pour 1 heure de son travail, entre guillemets. C'est le gars, il est même plus rouge fluo. C'est le gars, il est complètement radioactif. Même la kryptonite, ça fonctionne plus sur lui. Le gars, en plus, il bosse pas pour 2 ou 3 labos, il bosse pour tout le monde. Il s'en fout tant qu'il lui donne du fric, c'est bon. Il y a du fric, ok j'arrive. Donc le deuxième gars qui s'occupe de la mise en place, le docteur Laurent Giraudon, bon on va y aller direct, il y a des liens d'intérêt avec Novo Nordisk, Otsuka, Janssen, AbbVie, Sanofi, Merck, Roche, Biovitrum et bien sûr Gilead Sciences. Bah oui, sinon ça serait plus marrant. Alors dans les investigateurs, nous avons le docteur Flavien Boucher qui a des liens d'intérêt avec Merck, Pfizer, Sanofi, Corevio, Eumedica et encore Gilead Sciences. Le deuxième investigateur, c'est le docteur Gabriel Guillaumou qui a des liens d'intérêt avec Vitalaire, Léo Pharma, Novartis, Astellas, Icomed et bien sûr Gilead Sciences. Voilà, je commande pas, ce serait gâcher ma salive pour des collabos. Je passe à la prochaine étude car on aura tout compris que cette étude est bien faite pour plomber la chloroquine dans les médias et détourner l'opinion de cette molécule qui soigne et surtout guérit. Et donc cette étude va rejoindre la fameuse étude au Brésil sur la chloroquine qui a soi-disant mal tourné avec 11 morts et qu'ils ont dû arrêter d'urgence selon les médias collabos de propagande qui ont fait tourner l'info en masse, histoire de bien décrédibiliser la chloroquine encore une fois. Quelle bande de pourris. Alors on va essayer de rétablir la vérité. Les chercheurs avaient 2 groupes de patients Covid-19 dans un hôpital public de Manaus. Un groupe à forte dose de chloroquine et un autre groupe à faible dose. Le groupe à forte dose a reçu une dose totale de 12 grammes de chloroquine sur 10 jours, tandis que le groupe à faible dose a pris une dose normale totale de 2,7 grammes sur 5 jours. Tous les participants ont reçu les antibiotiques ceftriaxone et azithromycine. Et là on se dit mais pourquoi les mecs ont fait un essai à très haute dose? On leur dit 600 mg par jour ça fonctionne avec l'azithromycine et les gars
Bah nous, on va essayer à très haute dose pour voir si ça fonctionne. Et tuer des gens parce qu'on aime bien. Tuer des gens, c'est sympa. Et en plus, on gagne beaucoup de pognon avec ça. Donc bon, 11 gens du peuple qui meurent, qui va les pleurer? Pas nous en tout cas, hein. C'est franchement des pourris ces gens-là. En plus, ils donnent du ceftriaxone, un antibiotique très puissant et très lourd, utilisé pour les pneumonies, syphilis et gonorrhée, entre autres. Alors je connais très bien ce médicament personnellement, car je l'ai reçu pour une gonorrhée justement. Et j'en ai reçu qu'une seule dose sur une seule journée. Et je peux vous dire que c'est un traitement de cheval. Ça vous met dans tous vos états. Pour être sûr, le premier truc que tu as besoin, c'est d'un lit. Parce que debout, tu tiens plus. Et c'est pourri, j'ai vraiment envie d'utiliser d'autres mots, mais je peux vraiment pas. Donc c'est pourri, il prévoit d'en donner pendant 10 jours à des patients qui sont déjà sévèrement malades. Moi, franchement, je leur dis quoi? Bah tu sais quoi, on va essayer ce traitement sur toi, ta mère et tes enfants. Comme ça, on verra si ça fonctionne. Donc après le décès de 11 patients, l'équipe a interrompu le bras à dose élevée de l'essai le 6e jour, citant davantage de problèmes de rythme cardiaque dans le groupe à forte dose et une tendance vers une létalité plus élevée. J'aime bien le mot tendance, on parle de vie humaine, pas de moyenne des températures. Et bien sûr, l'unique info reprise dans tous les médias torchons grand public est que l'essai de la chloroquine fut un échec avec 11 morts des causes de la toxicité de la chloroquine. C'est débile, ces journalistes sont de vrais criminels, complices de meurtre. Je pense que la prochaine étude sera sur 100 000 patients à travers le monde et on leur donnera 1 kg de chloroquine quotidiennement avec une dose de curare, une dose de cyanure, on les traitera à Tchernobyl dans des congélateurs. Je suis sûr que les lobbies criminels auront leurs résultats escomptés. Il faut vraiment résister mes amis, notre vie est en danger. Il faut les mettre en prison pour les mettre hors de nuire et réquisitionner leur fortune qui est basée sur des morts volontaires en série. Aussi, je suppose que tout le monde a entendu parler de l'étude sur la chloroquine qui a stoppé en Suède suite aux nombreux effets secondaires. Alors je peux vous dire que j'ai essayé d'en chercher plus sur cette étude pour connaître les dosages, âge des patients, azithromycine ou pas, rien. Rien, mais alors rien du tout. J'ai essayé dans toutes les langues pour voir si des infos filtrées, rien. Pas un seul détail sur le protocole, aucune étude diffusée, juste des articles de torchons ne parlant que des effets secondaires. Le journalisme va prendre un sacré plomb dans l'aile après cette crise. On voit très bien maintenant que la plupart de ces pseudo-journalistes ont une ligne éditoriale à respecter. Respecter les actionnaires du groupe qui les possèdent. Sinon, tu changes de métier. Alors tous ne sont pas à mettre dans le même sac, mais vraiment une très grande majorité devrait avoir leur carte de presse déchirée, brûlée, acidifiée et rebrûlée pour être sûr que leur carte de presse disparaisse complètement, définitivement, et qu'ils trouvent un autre job à leur portée. Je les vois très bien prisonniers. C'est pas un job, mais ce titre leur irait vraiment comme un costard. Alors restez bien avec nous parce que vous allez voir que c'est pas terminé. Des études bidons, en veux-tu, en voilà. Et le tout financé avec notre argent, bien sûr, par des savants fous et des criminels. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourra arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux car ma chaîne fut limitée en diffusion, comme je disais précédemment. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur la crise, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour ceux qui pourraient m'aider par une cotisation mensuelle. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Petite info, pour ma sortie de jeûne, tout va très bien aujourd'hui. Mon premier repas fut formidable. Un régal de saveurs, trop hâte d'être à ce soir. Allez, on continue. Que dire aussi du pseudo-essai Discovery européen? Alors je sais, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je devais la citer dans cette vidéo. Alors bon, je vais pas m'attarder dessus, je vais juste redire le principal. Bien sûr, dans cette étude, ils ont oublié, entre guillemets, l'azithromycine avec la chloroquine, comme le recommande le professeur Raoult, pour bien sûr vicier l'étude. Le professeur Raoult a déclaré, s'il voulait saboter l'essai en cours, il ne pourrait pas mieux s'y prendre. Les premiers résultats de l'essai Discovery ne seront pas disponibles normalement avant fin avril, s'ils arrivent à recruter tous les participants nécessaires, et ça, c'est pas gagné. Beaucoup de patients refusent, ils ne veulent que de la chloroquine. Et oui, ils ont vraiment pas envie de mourir et d'être des cobayes pour des labos qui veulent se remplir les poches. Le docteur Florence Ader dirige cet essai, devinez quoi? Oui, j'ai cherché sur transparence.gouv.fr et bien sûr, elle a d'énormes quantités monstrueuses, gargantuesques liens d'intérêt avec Pfizer, Merck, Sanofi, Mérieux et Gilead, bien sûr. Et comme j'avais dit dans la vidéo, c'est pas qu'un peu, c'est genre une masterchef de la collabo avec les laboratoires. À chaque fois qu'on lui propose du pognon, elle lâche tout. Ses enfants, sa famille, elle court, saute dans la Jaguar et roule presque en s'envolant vers le coffre des laboratoires, le coffre des Picsou. C'est incroyable comment le pognon rend les gens idiots et criminels. Une autre étude, l'essai en double aveugle e-Covid, doit mesurer l'efficacité de l'hydroxychloroquine seule. L'association hydroxychloroquine azithromycine présentant un risque trop élevé de toxicité cardiaque sur 1300
300 malades atteints de formes de Covid-19 moins sévères que ceux enrôlés dans Discovery. Alors cet essai financé encore sur l'argent public, donc notre pognon, ne donne pas d'azithromycine, bien sûr, par soi-disant mesures de précaution de toxicité cardiaque, bien sûr, blablabla. En plus de ça, l'hydroxychloroquine a un intérêt quasiment nul ou très faible car la dose est de 1 jour à 800 mg et de 9 jours à 400 mg. Cette dose est beaucoup plus faible que dans le traitement du professeur Raoul, 10 jours à 600 mg. Elle n'est donc pas fonctionnelle à part pour le premier jour où ils font un boost à 800 mg, espérant certainement des arrêts cardiaques pour bien affoler le peuple. En fait, c'est notre argent donné à des savants fous pour nous tuer. Quelle honte, mes amis. Vraiment, nous devons changer les règles du jeu. Quand cette mascarade meurtrière sera terminée, il va falloir sérieusement régler des comptes. Virer ces imposteurs du gouvernement, virer ces imposteurs de journalistes, virer ces scientifiques pourris jusqu'à la moelle, mettre tout ce beau monde derrière des barreaux de prison. Construire des prisons avec leur argent qui sera réquisitionné pour meurtre ou complicité de meurtre. Et s'il faut de la main d'œuvre, je remonterai les manches et j'irai aider gratuitement à monter ces prisons. Il faut absolument aussi annuler la dette. Notre dette est celle de l'Afrique. Et enfin, il faut sortir de cette Europe corrompue qui nous dirige. On vote pour un président qui est juste téléguidé par Bruxelles. Ceci n'est pas une démocratie, c'est une technocrature de lobbyistes. Il y a plus de lobbyistes à Bruxelles que d'eurodéputés. Vous pensez que ces lobbies payent des gens pour aucun résultat? Bien sûr que non, ils ont des résultats. Et ces résultats sont bien sûr pas pour arranger la vie des peuples d'Europe. Alors réagissons tous ensemble. Je sais que pour l'instant, on peut pas sortir, mais en attendant, on peut signer toutes les pétitions dans la description et porter plainte avec les documents dans la description. Nous devons retrouver nos libertés et virer ces imposteurs. Nous sommes la France, nous produisons assez pour notre travail pour être un peuple heureux, mais nos richesses sont volées par le 1% d'en haut et ces pourritures de traders. Réagissons tous ensemble. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.